Il était une fois une souris nommée Marguerite qui habitait à la campagne, dans une toute petite cabane à l'ombre de 3 épis de blé. Elle passait agréablement son temps à jardiner, broder et rendre visite à ses amis et voisins. Un matin, le facteur frappa à sa porte. Il lui apportait une lettre de sa cousine Rose, une souris très élégante qui habitait en ville. Sa cousine l'invitait à dîner le mercredi suivant. Le mercredi matin, la souris alla dans son jardin cueillir un charmant bouquet de fleurs, puis elle mit ses plus beaux habits. Elle ferma ensuite soigneusement la porte de sa maison et sauta dans une charrette qui allait à la ville. Arrivée à destination, la charrette s'arrêta et Marguerite se trouva pour la première fois de sa vie seule dans une ville. Étonnée, elle regarda autour d'elle et la peur la fit trembler. Quel bruit, quelle foule, quelle agitation! Elle ne savait où se réfugier. Les immenses maisons qui l'entouraient lui semblaient toutes pareilles, et elle eut bien des difficultés à trouver celle de sa cousine. Après avoir monté bien des étages, elle arriva enfin dans un superbe appartement. Elle n'en avait jamais vu de si beau et elle se sentait très intimidée, de magnifiques lustres de cristal pendaient au plafond. Des tapis doux comme du velours recouvraient le sol de marbre. Toutes les vastes pièces étaient richement meublées. La cousine de la ville l'accueillit chaleureusement. La cousine des champs, la remerciant pour son joli bouquet. Mais elle ne put s'empêcher de remarquer avec un certain mépris la robe de toile grossière que portait sa cousine, ses sabots de bois fort rustiques et le panier d'osier lui servant de sac à main. Et quand Marguerite lui dit qu'elle avait tremblé de peur dans les rues à cause du bruit, de la circulation et de l'agitation des gens, Rose ne put cacher un sourire qui montrait bien ce qu'elle pensait. Marguerite suivit sa cousine, la tête basse, dans la salle à manger. Quand elle regarda autour d'elle, elle en eut le souffle coupé et ouvrit grand les yeux. Devant elle, une table était dressée pour le repas. Une nappe brodée, des serviettes en dentelle, des coupes de cristal, des couverts d'argent, des assiettes et des plats de porcelaine fine. Tout était d'un luxe et d'une beauté incroyable. Marguerite pensa qu'elle était en train de rêver. Mais bientôt arrivèrent les plats les plus raffinés, hors d'œuvre qui vous mettaient l'eau à la bouche, gratin au four, salade mélangée, plateau de fromage sans oublier les desserts. Pièces montées, glaces, sorbets, petits fours croquants sous la dent, paniers de fruits de toutes formes et de toutes couleurs. Tout était merveilleux. Marguerite ne savait par où commencer. Elle portait timidement un petit morceau à sa bouche, quand, tout à coup, un invité se présenta à la porte de la salle à manger, c'était un énorme chat qui s'avançait d'un pas assuré et victorieux. Rose et Marguerite durent abandonner tous ces délices et s'enfuir de toute la vitesse de leurs petites pattes pour éviter le pire. Plus mortes que vives, elles se cachèrent dans un coin obscur contre un des pieds du grand piano. La pauvre souris des champs tremblait comme une feuille. Elle avait eu la peur de sa vie. « Calme-toi, lui dit sa cousine, ce n'est pas si grave que tu le crois, tu verras, tu t'y habitueras très vite. » Je ne m'y habituerai jamais, dit avec peine Marguerite, je veux partir d'ici au plus tôt. Je t'invite demain soir chez moi. Le menu sera très simple, le décor sera réduit. Mais au moins, nous pourrons dîner en paix. Personne ne viendra nous déranger. À ce moment-là, une série de miaulements terribles, encore plus menaçants que les premiers, résonnèrent, tout près de leurs oreilles.